Bonjour, aujourd'hui on est le 24 juillet 2024. Non, 29 juillet 2024, pardon, on est le 29 juillet 2024, j'ai dit le 24 juillet. Ben là, je voulais juste venir sur notre pays, quoi, la France. Vous savez, notre devise c'est liberté, égalité, fraternité. Moi j'y ajouterais hypocrisie. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Parce que vous savez, les États-Unis, on a beau leur accuser d'être négrophobes, parce qu'on tue, c'est vrai qu'on tue beaucoup d'Américains noirs là-bas, ça fait des années, depuis l'esclavage, les Noirs n'ont pas, on n'a pas arrêté de maltraiter les Noirs aux États-Unis. Ensuite, quand ils ont été libérés de l'esclavage, dans les grandes villes, ils se massacrent souvent entre eux par les gangs, et ils se font massacrer aussi par la police américaine, enfin la police blanche, hein, parce que bon, ben, souvent c'est des gens qu'on a amenés du sud du pays et qui connaissent rien aux ethnies et qui viennent massacrer les populations noires aux États-Unis. Effectivement, il y a la négrophobie, on ne peut pas le nier aux États-Unis, hein, mais ils ont aussi les statistiques ethniques. On sait que combien de Noirs ont fait ça, combien d'Hispanistes ont fait ça, combien d'Asiatiques ont fait ça, ou combien d'Asiatiques il y en a. Bon, ça, on le sait là-bas aux États-Unis. Oui, parce qu'ils ont des statistiques ethniques, eux, ils n'hésitent pas, hein. Donc, mais malgré tout cette négrophobie-là, les États-Unis ont quand même eu un président métis ou noir, et là, ils vont avoir une candidate métisse ou noire qui est Kamala Harris. Et ils ont eu un président noir qui s'appelait Obama. Et même l'Angleterre aussi qui a des statistiques ethniques, voilà, eux, ils assument les anglo-saxons, hein, de faire des statistiques ethniques, de compter les gens, mais ils ont quand même eu, hein, je parle de l'Angleterre, l'Angleterre a eu un maire qui est d'origine pakistanais, Sadiq Khan, et un premier ministre qui est d'origine indienne, donc Rishi Sunak. Hein. Donc, par contre, la France, ça fait 200 ou 300 ans qu'ils sont avec les Afro-entiers ou les Afro-français, mais ou les Asiatiques ou les Maghrébins, ou enfin, les Français d'origine maghrébine, ou les Français d'origine africaine, ou les Français d'origine asiatique. Mais vous ne voyez pas ces gens-là dans les hautes sphères de l'État. Non. Dans les chaînes de télé, on en voit très peu. On en invite quelques-uns pour discuter, mais c'est très rare. Vous ne les voyez jamais diriger une chaîne de télé ou un grand hôpital ou un ministère important en France. Non. Non, non, bah, si, il y a Itobira qui a été nommé au ministère de la Justice sous Hollande, mais en dehors de ça, même au niveau de la députation, il n'y a pas beaucoup, hein. Je rappelle que dans les années, au moment où il y avait De Gaulle, il y avait des Français d'origine africaine qui siégeaient à l'Assemblée nationale française. Mais actuellement, il y en a pas du tout. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis que voilà, l'autre fois Emmanuel Macron disait que voilà, il ne devrait pas y avoir de racisme en France, ni d'antisémitisme, on ne devrait pas haïr les minorités, être homophobe, tout ça, il ne devrait pas y avoir d'homophobie, donc les gens devraient se mélanger. Bon, et ça, c'est sur le papier, c'est dans les paroles. Hein. Vous vous rappelez de la Coupe du Monde 98, Black Blamber, donc il en est resté quoi? Donc les Blacks et les Beurs, on ne les a pas vus beaucoup dans les sphères sportives en France, hein, ou très très peu. Donc voilà, c'est juste pour dire que voilà, nous en France, on ne fait pas de statistiques ethniques, sauf le CNRS, eux ils ont le droit, mais d'une façon biaisée, hein. On n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques, mais on devrait le faire en France pour savoir qui occupe les médias, qui occupe les chaînes de télé, qui sont le plus dans les journaux, quelle est l'ethnie la plus importante dans les journaux, dans les chaînes de télé et dans les autres médias, dans les radios, quoi. Mais non, non, on nous dit que oui, c'est interdit en France. Mais oui, mais ça, c'est de l'hypocrisie. Ça s'appelle de l'hypocrisie. On parle il faut lutter contre le racisme. Non, la France n'est pas un pays raciste. La population française n'est pas raciste. Mais l'administration, elle a quand même ce problème de forme de, je ne sais pas si on dirait racisme, mais voilà, on va dire qu'il y a de la négrophobie, de l'arabophobie et de l'asiatophobie, quoi. Parce que ben, dans les administrations, comme je disais tout à l'heure, on voit très très peu d'asiatiques, de Français d'origine asiatique, de maghrébins, de Français d'origine maghrébine ou de Français d'origine africaine dans les hautes sphères de l'État. Non.
Donc voilà, et on nous dit qu'il ne faut pas faire de différence. La différence, elle est déjà là. Donc tout ça, c'est de l'hypocrisie. Donc voilà, quand on entend les hommes politiques dire pas de racisme, pas de ceci, cela, ok, dans les paroles, c'est bien beau, mais dans la réalité, c'est tout autre, hein. Donc voilà, je rappelle qu'effectivement, la population française n'est pas globalement raciste, mais l'administration française, je pense qu'il en est quand même autrement, surtout dans les hautes sphères de l'État. Voilà. Mais moi, je veux bien qu'on me dise qu'il y en a, mais même dans les livres d'histoire, quand vous entendez parler d'histoire, vous verrez rarement un historien d'origine asiatique, un historien d'origine maghrébine, franco-maghrébine, un historien français d'origine africaine parler de l'histoire européenne ou de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est souvent ou des juifs qui ont subi la Deuxième Guerre mondiale qui en parlent, ou c'est des Français caucasiens blancs qui en parlent. Mais par contre, ils parlent de l'histoire africaine, de l'histoire du Proche-Orient, de l'histoire asiatique. Enfin, je parle des caucasiens, les historiens caucasiens, ce qu'on appelle les Français de souche. Mais sinon, les autres, voilà, on discute très peu de ça avec eux. Comme je dis toujours, en général, les Afro-Français, en général, ils sont cantonnés en quoi? À la musique, à la danse, au sport, danse, musique, sport, art et culture. Donc, c'est les écritures, le sport, un peu l'histoire, mais sinon, on les voit nulle part ailleurs, quoi. Voilà, mais c'était juste pour ça aujourd'hui. Merci.